Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre, de comment s'expatrier en Russie, de comment s'expatrier, surtout de comment s'installer et de suivre légalement, en tout cas de suivre étape par étape toutes les démarches administratives nécessaires à une expatriation en Russie. C'est vraiment de cela que nous allons parler. Je vais pouvoir décortiquer ces sujets pour que tu en apprennes davantage de choses sur une expatriation et que tu réussisses très rapidement à aller vivre en Russie pour vraiment investir ou encore travailler ou poursuivre même tes études. Enfin bref, tu l'as compris dans cette vidéo, c'est ça que nous allons parler, mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille, vous qui regardez cette vidéo, activez la cloche de notification afin de ne plus rater les prochains contenus. Donc la cloche de notification, une fois activée, vous serez alerté sur les prochaines vidéos qui vous apporteront davantage de la connaissance sur les sujets, les différents sujets qui vous intéressent. Et si vous voulez me contacter pour un accompagnement, en tout cas pour que je vous assiste dans votre expatriation en Russie, mon mail, vous les trouverez dans la description de la vidéo afin de faire bénéficier des contenus assez détaillés sur l'expatriation et bien sûr vous mettre en relation avec nos professionnels qui sont vraiment basés sur l'expatriation en Russie. Donc si la crise complique la recherche d'emploi, elle rend aussi Moscou plus abordable grâce à la chute du rouble. Attention toutefois, les formalités administratives, je signale, sont complexes et l'intégration parfois difficile pour les 6000 Français notamment installés en Russie. Mais en tout cas, les Français ne sont qu'une une petite part du gâteau. Les personnes qui s'installent en Russie ou qui s'expatrient en Russie chaque année, ça se compte par des milliers, des dizaines, voire des dizaines ou des vingtaines de milliers de personnes partout dans le monde qui viennent s'installer en Russie pour plein de raisons. Les ressortissants de l'Union européenne doivent posséder un visa pour entrer sur les territoires de la Fédération de Russe. En fonction de la durée et de la nature du séjour, le visa n'est pas le même et se renouvelle plus ou moins difficile, et se révèle, je vais dire, plus ou moins difficile à obtenir. Les visas dits ordinaires, parce qu'il y a plusieurs types de visas comme tu t'en doutes, les visas dits ordinaires sont les visas de tourisme, les visas d'affaires, les courts séjours, les visas d'études, les visas de travail long séjour, les visas humanitaires aussi. Et les visas des transits autorisent les passages sur les territoires russes pour se rendre dans un autre pays. Les visas de résidence temporaire sont principalement destinés aux conjoints des citoyens russes. Donc là, ce sont brièvement les différents types de visas. À l'exception du visa des transits, les visas n'est délivré que sous présentation d'une invitation d'un répondant russe, notamment hôtel, institution, société, particulier, etc. En outre, pour résider plus de 3 mois en Russie, il est obligatoire, je te l'informe en tout cas, de préciser au service consulaire russe un certificat HIV 1 et 2. Vous devrez ensuite impérativement, pour savoir en tout cas, pour avoir un peu plus de précision sur les documents à présenter, tu peux en tout cas faire un tour auprès de l'ambassade russe de ton pays pour avoir plus de précision sur les documents qu'il faudra que tu ramènes. Vous devrez ensuite impérativement vous enregistrer auprès du service fédéral d'émigration de votre lieu de résidence 7 jours au plus tard auprès de votre arrivée sur le territoire. Là, nous allons parler d'un autre petit point de cette vidéo qui est travail en Russie. Si vous partez pour travailler en Russie, les conditions d'attribution d'un permis de travail sont assez longues et complexes et s'effondrent avant d'arriver dans le pays, à l'exception des enseignants, journalistes, bénévoles et entrepreneurs indépendants qui n'ont pas du tout besoin de ce permis de travail en Russie. Sont également soumis à une procédure beaucoup plus rapide, je dirais, et les travailleurs entrant dans l'accord entre la France et la Russie, employés des bureaux de succursales françaises, employés d'une société implantée en France et travaillant avec la Russie, des dirigeants d'entreprises, des jeunes professionnels de moins de 30 ans, etc. sont bien concernés. L'employeur doit faire une demande une année à l'avance. Attention, la crise a récemment durci les conditions d'accès bien sûr au travail pour les étrangers en Russie et les quotas ont été revus à la baisse. Les candidats à l'expatriation doivent en outre remettre un certificat attestant bien entendu leur reconnaissance de la langue, de l'histoire et des bases législatives russes. La durée de travail légale est fixée à 40 heures hebdomadaires si tu veux précisément
monter une entreprise en Russie. Donc ces informations sont très importantes. Et même pour travailler, la durée de travail légale est fixée à 40 heures, je répète, hebdomadaires, avec un maximum de 54 heures. Chaque employé à plein temps cumule bien entendu 28 jours des congés payés par an et peut partir à la retraite à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Les salaires moyens ont augmenté récemment, passant à 39 355 roubles, soit 564 euros à peu près. Alors pour s'expatrier en Russie, en raison de poursuivre poursuivre ses études, en tout cas si tu veux aller vivre en Russie pour poursuivre tes études, sache que les universités russes proposent des diplômes reconnus dans les mondes entiers. Attention, la reconnaissance du russe est indispensable. Il faudra que tu apprennes la langue, ou en tout cas une fois arrivé, il faudra que tu disposes assez de temps pour que tu apprennes rapidement la langue et pour que tu n'aies pas du mal à suivre tes cours et par la suite à travailler si c'est ce qui va t'intéresser. La première formalité administrative à remplir pour étudier en Russie est de s'inscrire dans un établissement d'enregistrement supérieur. À la suite de quoi, l'étudiant reçoit une lettre d'invitation du service d'immigration de la Fédération russe, comme tu t'en doutes. Ce document permet l'obtention d'un visa étudiant demandé au consulat russe. À noter que dans l'avion, une carte d'immigration est à remplir pour décrocher une carte de séjour. Alors là, on arrive vraiment tout doucement vers la fin de la vidéo. Je te donne les adresses utiles, en tout cas, sur lesquelles tu peux faire un tour sur Internet afin d'en savoir plus. Je commence par citer le site. Là, c'est seulement pour des Français, les sites de l'ambassade de France en Russie, le site planète-expert pour dénicher des conseils pratiques sur l'économie russe, les mondes du travail et des affaires. Tu peux aussi consulter un autre site, c'est les réseaux des expatriés français en Russie pour obtenir des conseils d'insiders. Et tu peux aussi consulter gainderêve.com. Donc gainderêve.com, ça s'écrit, c'est mon site, ça s'écrit gain comme le gain, des gains de rêve, donc un gain des rêves, rêve comme le rêve, .com. Et voilà, donc le lien se trouve également dans la description de la vidéo, car je vous ai rédigé des articles assez détaillés à ce sujet. Et tu peux également, puisque mon mail n'est pas très loin, tu me contactes par mail afin de vous faire bénéficier des contenus et des explications plus claires et nettes sur une expatriation en Russie. Donc pour rechercher un emploi, n'oubliez pas, l'un des meilleurs moyens de trouver un emploi reste le networking en Russie. La CCI franco-russe met à la disposition des entreprises membres des entreprises membres une bourse au CV en ligne. L'organisme équivalent à Pôle emploi et le Birjou Trudeau. Il est exclusivement en russe et ne propose que des rares postes à destination des étrangers. Voilà, donc c'était là une vidéo sur comment s'expatrier en Russie. J'espère qu'elle vous a été très utile et très intuitive. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Cette chaîne, elle est faite pour aider de nombreux entrepreneurs, de nombreux investisseurs immobiliers. Et je me suis dit que je devais faire une série de vidéos sur l'expatriation parce que ça m'a été demandé par des milliers de gens. Donc que tu veuilles aller vivre en Russie pour des affaires ou pour des études, pour passer tes journées de retraite, je pense que tu en as eu des informations assez intéressantes. Partage la vidéo, lâche un pouce, lâche un énorme pouce à cette vidéo pour qu'elle soit partagée, like la vidéo en tout cas et abonne-toi en activant la cloche de notification pour que la vidéo parvienne en tout cas à la majeure partie des gens qui en sont vraiment dans le besoin et qui veulent apprendre une expatriation en Russie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.